coule du mur, et comme ça, c'est miraculeux. Donc on dit en tibétain, Ranjun, ça apparaît par soi-même, ça apparaît pas en fonction de causes et de conditions géologiques. So because of that, many Westerners also come to study about the Marathika. Et c'est pour cette raison que beaucoup de chercheurs occidentaux, russes, russiens ou américains, ou je ne sais pas de Suisse, mais d'Allemagne certainement, et d'autres pays sont venus faire des recherches et des thèses de doctorat, justement, des géologues, etc., ou archéologues sur Marathika. C'est une grande question. But now in this time, because of everywhere in the world, there's a problem with health. Et maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que partout dans le monde, il y a de grands problèmes de santé. Il y a beaucoup de maladies. And I feel, and many great Tibetan masters, they explain that, if we are able to make connection with Marathika, no matter, whether we are Buddhist or not, if we physically connected with Marathika, many of our obstacles to the life will be removed. Beaucoup de grands sages tibétains disent que si on est capable de faire une connexion avec Marathika, bien sûr du corps physique also, yes. Every connection, yes. Du corps physique ou par les transmissions initiatiques qui sont liées à Marathika, il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles à une vie courte. Il y a un mot pour vie courte, mais Stéphane, c'est comment? Quand on meurt rapidement. Comment? Prématuré. Une mort. Ça vient. Non, il y a un autre mouvement. Prématuré, voilà. Hein? À une mort prématurée, je ne sais pas le mot en français. À une mort prématurée, quand la connexion se fait, beaucoup de karmas de vie passée sont nettoyés et purifiés quand on a une connexion avec Marathika. Many high masters of Tibetan Buddhism, they have written about the Marathika. Beaucoup de grands sages et maîtres tibétains ont écrit sur Marathika. And they have visited and they have done the retreat over there. Et ils ont visité et ils ont fait des retraites de méditation à cet endroit. And I would like to share one of the words of His Holiness Dalai Lama. Et j'aimerais partager un mot de Sa Sainteté de Lama. He has written about Marathika, and in this his personal letter to us, he mentioned that merely to whoever see or remember or even just make plan. Okay. Et donc le Dhamma a écrit que quelqu'un qui a vu, qui se rappelle ou qui fait un projet to make pilgrimage to de faire Marathika, un pèlerinage à Marathika ou d'avoir une connexion avec Marathika, they will remove all the obstacles of life. et il va dissoudre des obstacles justement à une vie courte, And finally, prématurée. they will be connected or guided by the Buddha. Et à la fin, ils seront guidés par les Bouddhas, par les êtres éveillés. So, because of this, Marathika is very important now to be known in the West. Et c'est pour ça que Marathika maintenant est important d'être connu, on pourrait dire, à l'ouest, à l'ouest. So whenever I travel, because my teacher, His Holiness Kyabje Tulsi Rinpoche, who is the Dalai Lama's most important secret guru, is my teacher. Et mon maître, Kyabje Tulsi Rinpoche, qui est le gourou le plus secret de Sa Sainteté de Lama, And also the Lama Regents, the Doma Choling's main guru, and my guru are the same. et donc tous les deux, moi-même et lui, nous avons le même maître spirituel, qui est le maître secret du Dalai Lama, et qui est entré en méditation le 2 septembre 2011. So he, from 1959, when Chinese cultural revolutions, after that, he arrived in Solukhumbu. Et en 1959, après la révolution culturelle, il est venu à Solukhumbu, parce que son monastère avant était à 5300 mètres. C'était le dernier monastère avant l'Everest, au pied de l'Everest. And that's the place where I was born. Et en fait, à Solukhumbu, qui est l'est du Mount Everest, oui, near the Mont Mount Everest, pour Everest. ceux qui connaissent, hein, c'est là que Rinpoche est né. And from that time, 1959, till last 3-4 years, Holiness Tulsi Rinpoche is every year doing 2 months retreat in Marathika. Et depuis 1959, Kyabje Tulsi Rinpoche a fait 2 mois jusqu'à les 2 dernières années, 2 mois par an de retraite à Marathika. Because Marathika is such an important place. Parce que Marathika est un lieu
extrêmement important. And we also do the special retreat for His Holiness Dalai Lama's long life in Maratika. There are 4 monks every year since like 20 years, since starting from 20 years. There are 4 monks especially doing long life practice for Holiness Dalai Et depuis Lama. 20 ans, il y a 4 moines qui font en permanence des pratiques de longévité pour sa sainteté Dalai Lama. And we also do long life practice for all of the master and all of the sentient beings. Et on fait aussi des pratiques de longévité pour tous les maîtres de toutes les traditions et pour toutes les créatures qui existent sur tous les plans. And very briefly, I would like to introduce why this long life practice is so important. Et maintenant, j'aimerais vous introduire oui, pourquoi la pratique de longévité est si importante sur le plan terrestre. Maybe it is not necessary for others, but if those who are very connected in Tibetan Buddhist practices, it is very important to understand the long life Peut-être practice. les gens ne comprennent pas, mais dans la tradition du bouddhisme tibétain ou qui ont un lien, la pratique de longévité est extrêmement importante, c'est-à-dire d'avoir une longue vie, mais en bon état. So why we need to practice long life? Because in order to attain the fully enlightened in Tibetan Buddhism, particularly in Nyingma, Et pour atteindre, pourquoi la longue vie est importante dans la tradition du Tibet, et en particulier l'ancienne tradition Nyingmapa, there are 4 types of Vidyadhara, or 4 types of knowledge holder. et il y a 4 Teachings. types de détenteurs de la sagesse jusqu'à l'éveil. Which is known as don't tell in Tibetan, the maturation Vidyadhara, long life Vidyadhara, Mahamudra Vidyadhara, and spontaneously arising Vidyadhara. Donc il y a 4 types. Vidyadhara, c'est un mot sanskrit. En tibétain, c'est Rigzin. Hein. Et il y a d'abord la maturation, ensuite la longévité, etc. jusqu'à Mahamudra, Mahamudra, spontaneously arising. et qui apparaît spontanément. Mais là, on est dans un autre domaine de connaissance. Hein. Les gens qui se manifestent n'importe où, à tout moment, sous quelle que soit la forme, pour aider les créatures. General term to attain enlightenment, there are many processes like, there are 13 bhumis that we have to go up, and there are 5 paths to apply. Et pour atteindre l'éveil, dans cette tradition, il y a 13 terres, on pourrait dire, et 5 chemins, 5 voies. But this Nyingmapa Buddhisms, they are following especially the 4 Vidyadhara to fully enlighten. Et dans la tradition Nyingmapa, dans cette tradition du Tibet, on suit surtout l'enseignement des Vidyadhara ou des Ringzin en tibétain. So the first Vidyadhara means known as maturation, which means how we mature our mind. It tells about how we mature Et our le mind. chemin, en fait, et les méthodes de méditation ont pour but de nous permettre de ce qu'on appelle amener notre esprit à maturité. Notre esprit est encore dans l'état infantile, de l'amener à maturité. For example, if we are as a child, imagine we are as a child, that time our mind is not mature. Et par exemple, quand les enfants, leur esprit n'est pas encore à l'état de maturité. Because of our mind is not mature, we are not able to judge. We are not able to even choose our foods. Et les enfants, par exemple, qui ne sont pas à maturité, bien sûr, ne peuvent pas savoir, même pas choisir leur nourriture, savoir ce qui est bien ou pas bien, ils ne peuvent pas. So, for the child, because their mind is not mature, so they are not able to do anything. Parce que les enfants n'ont pas, les bébés, en particulier les enfants, n'ont pas encore un esprit arrivé à maturité, ils ne peuvent pas choisir. Quand il est jugé, c'est choisir. Ils ne peuvent pas choisir ce qui est juste ou pas juste. So the first Vidyadhara is practice to mature our mind. Et en fait, le premier Vidyadhara, c'est niveau, c'est un niveau, il y a des étapes. La première étape, c'est d'amener notre esprit, on a tous un esprit, quand on entend par esprit, on entend par esprit cœur, à maturité. So I will share you how we measure our mind. Et je vais vous expliquer comment on amène l'esprit à maturité. We mature our mind if we are able to remove our karma that done by body, the karma done by speech, karma done by mind. Et comment on va amener notre esprit à maturité? Simplement en guérissant, en nettoyant le karma qui a été dans les vies passées, qui a été accumulé par le corps, par la parole et par l'esprit. And what is karma, by body? For example, killing, stealing, doing sexual misconduct.
These are the karma done by body. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Bon, c'est voler, hein, tuer, voler, ou tout ce qu'on appelle, sexuellement, c'est dire abuser de quelqu'un qui n'est pas consentant, ou abuser des enfants, etc. Because you cannot kill anybody by your mind. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un par l'esprit. You cannot kill anybody by your speech. On ne peut pas tuer quelqu'un par la parole, But your body can kill. mais le corps peut tuer. So, since the beginningless of time, we have the karma that done by body. Et depuis les temps sans commencement, on a accumulé du karma dans ce sens négatif par des actions corporelles. And that types of karma we can purify by making pilgrimage, by doing meditation, by doing circumambulation to the stupa, by going to seeing teacher, physical movement. Et comment on purifie le karma physique? Eh bien, on le purifie par des actions physiques, les pèlerinages, etc., la méditation, le corps, etc. Tout ce que nous faisons avec le corps peut entrer dans un processus de purification des karmas, je dirais, douloureux, accumulés du corps, oui, dans les existences passées. Because we still can see, Tibetan people, they are doing from prostration from Tibet to the Mount Kailash. They are not crazy at all. Et on voit They have the parfois meaning dans les in that. films des Tibétains qui font des prestations du Mont Kailash, etc. Mais c'est pas parce qu'ils sont fous, mais c'est simplement parce que par ce processus, ils purifient des actions karmiques accumulées dans les temps précédents, dans les vies précédentes. There are many methods to purify your karma of your body. Now, like many of you, Swiss people like to do this voluntary walks. Et These are the karma purified. Et il y a beaucoup de body. moyens pour purifier le karma du corps. Par exemple, vous en Suisse, beaucoup de gens font cela, purifient par des actions sociales. Ils ont une action sociale, on est dans les autres, etc. Avec le corps, c'est un moyen de purifier le karma. C'est un moyen yogique de purifier le karma, d'accumuler dans des vies passées. Then the karma created by the boys will purify or has to purify by chanting or by doing lots of the mantra, reciting in the name of the Buddha or Bodhisattvas. Through that, we can purify the karma done by speech. Et le karma qui a été accumulé par la parole, on peut le faire par les chants, en fait, on considère par tous les chants religieux, en fait, hein. Les chants religieux, les mantras, les prières, etc., purifient les karmas négatifs accumulés par la parole. So what is karma done by boys is Jun Tama Tsusunada. Jun is a telling lie. Bon, le karma accumulé par la parole, bien sûr, c'est le mensonge. Tama is telling people, if there's two persons is very harmony, good friend telling that, he says you are bad, she says you are bad, bad and makes separate. Si par exemple, il y a des gens qui sont ensemble, puis on leur dit qu'ils ne sont pas bien, etc., on les sépare. C'est un karma accumulé par la parole. Then Siksun is using very bad words, Et, or harsh words that can hurt beings. et aussi, l'autre possibilité, c'est d'utiliser des mots extrêmement violents ou extrêmement perturbants pour l'autre, qui blessent l'autre, des mots blessants, on pourrait dire. Des mots, hein. And then another is telling always that I am the very first. Et l'autre, c'est dire, je suis toujours le meilleur. I am the only one who can talk, or I am the only one who can earn, or I am the only one who can do everything. Donc, à partir du moment, c'est un super ego, quoi, hein, de dire je suis le meilleur. Hein. So Tout le these temps, je are suis le meilleur, known tout le temps, as je suis le meilleur. these are known as karma done by voice. Ça s'est fait par la voix. So that can be purified if you do different chanting. En chantant des chants spirituels. And of course, doesn't necessarily have to be in terms of Buddhism. I think if you chant your way, also can. Ça n'a pas besoin If d'être your mind bouddhiste, is hein. C'est juste chanter les chants spirituels qui vous correspondent. Hein. Hein, Then, qui correspondent à votre réalité. Then the karma done by mind. Alors le karma maintenant accumulé par l'esprit. And there's Napsim Nisim law. There's three kinds again. Là encore, il y a trois niveaux, trois parties, pardon. Napsim is always type of jealous. You don't tell people, but you are always feeling very uncomfortable with somebody's, very popular or somebody's good works. You feel very jealousy from your heart, but you don't tell. Donc en fait, c'est accumulé par l'esprit, c'est la jalousie, on est jaloux des gens qui ont quelque chose ou qui réussissent. C'est l'esprit qui est jaloux, c'est pas le corps qui est jaloux. Then Nisim is always willing to harm others. Et le deuxième, c'est toujours vouloir faire du mal aux autres. But still you don't tell that, Mais on leur dit pas. I'm harming you, but in your mind you're thinking On leur dit always pas, on va vous embêter, harming others. mais notre esprit pense qu'il faudrait les embêter ou les perturber.
and Lokpa, which means the wrong view, thinking wrong view. Lokpa en tibétain, ça veut dire les vues fausses, mais c'est assez. Les vues fausses, mais. For example, if you do good action, you will have happiness actually. And if you do bad action, bad things, you have a suffering. But you are thinking that in the opposite. Like if you do good things and helping others, maybe God will punish you, or maybe it is not good idea. Something thinking like wrong view. Just as if you plant potatoes and thinking that you are having chili. But the plant potato must be coming the potatoes. It doesn't come the chili. Et en fait, It's like wrong view. la vue fausse, il y a différents niveaux de vue fausse, mais la vue fausse, c'est de croire que si on fait bien, c'est négatif, et si on fait mal, c'est positif, en gros. Je résume. Hein. Et par exemple, Rinpoche donne l'exemple de la pomme si on plante une pomme de terre, on ne va certainement pas, comment dirais-je, récolter du chili. D'une pomme de terre va donner une pomme de terre. So these three are known as a karma done by our mind. Et ça, c'est les trois aspects du karma de l'esprit, en fait. So that can be purified or remove that type of karma by doing meditation. Et ces trois aspects karmiques, ou plutôt, moi j'emploie la langue française, ces trois fruits karmiques peuvent être guéris, dissous ou purifiés par la méditation. So because of that, I always tell, not only I tell, but Buddha told this, Buddha mentioned this, all of different teaching mentioned that we have to make pilgrimage, to different places so that we can purify our different types of karma. Donc on voit dans la tradition du Bouddha, et on trouve ça dans d'autres traditions d'ailleurs, le pèlerinage permet de purifier les karmas négatifs accumulés par le corps. And if you make pilgrimage, like for example, like if you go to Bodh Gaya or if you go to Nepal, even if you go to like Indonesia, so every places, then your body has a movement for the spiritual works. Dans la tradition du bouddhisme, par exemple, si on fait un pèlerinage à Bodh Gaya, si on fait un pèlerinage à Borobudur ou au Népal, etc., la tradition chrétienne, ce serait aller dans des endroits chrétiens. À ce moment-là, l'action accumulée par le corps en faisant ce pèlerinage est un processus de purification karmique. Then, while you go there, you will chanting different types of mantra, then you are doing meditations. Because of that, then you are able to remove your karma. I don't mean that you have done lots of bad karma here. Not this life. Of course, many even like many Western, they does lots of positive action. In fact, they all looks like Bodhisattva Bodhi. They have this good thought, always willing to help others. Always, when they see like poor countries, sort of, they may not have money, they may not come up with the money, but they have this heart, how poor they are. Maybe, bringing clothes, or maybe medicines, different things all of you have. Donc, je prends l'envers. Je ne vais pas dire qu'ici vous avez un mauvais karma, parce que je vois les Occidentaux, ils font toujours, ils pensent, ils veulent, ils essayent de faire quelque chose pour les gens qui sont plus pauvres qu'eux, par exemple amener des médecines, amener des médicaments, ou faire des aides humanitaires. Dans ce sens-là, moi je vous vois tous souvent comme des bodhisattvas, je ne vous vois pas comme des personnes qui ont un mauvais karma. Mais le fait de faire un pèlerinage, je reviens avant, le fait de faire un pèlerinage engage donc le corps, le fait de chanter des prières dans votre tradition, des mantras, etc., engage la parole, et le fait de méditer, ou on dirait contempler, engage l'esprit, et ce sont des processus ou des méthodes de purification des karmas passés accumulés dans les existences antérieures. So as long, as much as possible, it is a very good idea and it has a lot of meaning to making pilgrimage, and ask your children to make pilgrimage. L'idée, c'est, moi je pense toujours que c'est important de faire des pèlerinages. Alors dites à vos enfants de faire des pèlerinages. The word pilgrimage in Tibetan, the meaning would be, it's called Neti Kansala Chinjilapa. The word is describing that Ne means a pilgrimage site. En tibétain, Ne, ça veut dire le pèlerinage lui-même. Kansa means a person like us. Kangsa, la personne comme nous. Chinjilapa means blessed. Chinjilapa,
signifie la personne qui est bénie